Prions le Seigneur. Ô Dieu des vivants, alors que nous pouvons être captivés par les ténèbres de la mort, voici que la pierre retenant ton Fils fut roulée. Ouvre donc nos yeux, retourne nos regards, afin que nous soyons des témoins de ta grâce, cette source d'eau vive dont tu nous as abreuvés et qui coule désormais en nous. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se penche, et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni !» ce qui signifie maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Prions. Dieu d'amour, notre rempart contre les forces de la mort, puissent ces mots et ces méditations correspondre à ta parole de vie. Ouvre-nous les yeux du cœur pour que nous soyons témoins de ta grâce se manifestant par Jésus le Christ, relevé d'entre les morts. Amen. Permettez-moi tout d'abord de me confesser sur quelque chose. Célébrer la Pâque du Seigneur et prêcher le Christ ressuscité n'est jamais un mince exercice. Comment ne le serait-il pas?
alors que, en ce moment même, les puissants semblent triompher sur toute la ligne. Alors qu'on a pleuré, hein, hier dans l'infolettre, l'exécution de notre frère, notre maître, on n'est pas sans savoir que les ambitieux, les agents de la mort, œuvrent sans cesse dans notre monde. Hélas, les premières victimes de leurs machinations sont bien souvent les plus vulnérables, les civils, les migrants et tout particulièrement les femmes. Et oui, je m'en confesse, ce n'est pas facile de prêcher le Christ ressuscité, alors que mes propres yeux sont comme aveuglés, suspendus au crime des puissants laissés impunis. Le Seigneur aura beau être notre rempart et le Dieu de notre vie, reste qu'il peut être difficile de poser entièrement notre regard sur la résurrection et par conséquent d'être dans une joie pure et simple. Comment pourrait-il en être autrement, alors que les tueries continuent dans les pays d'Orient et que les arrogants se pavanent, revêtus de l'aumône du peuple, investis dans le bois des croix à porter? Comment faire abstraction de la mémoire de nos frères et sœurs qui meurent sur les eaux et dont les corps sont jetés comme des vidanges? Nous ne le pouvons pas. Et nous ne devons pas nous laisser tenter par le leurre de l'escamotage. Car annoncer le Christ ressuscité et partager sa parole de vie, c'est avant tout un exercice qui s'opère dans la douleur et dans l'espérance. Au cours des dernières semaines, on s'est particulièrement intéressé aux différentes femmes qui ont accompagné Jésus dans son ministère. Plusieurs d'entre elles étaient marginalisées et faisaient face à diverses formes de violence, n'étant pas sans rappeler celle qu'a vécue notre Seigneur aux mains des puissants. Tout comme ces femmes-là, Jésus a été rejeté, utilisé comme bouc émissaire et tué pour donner bonne conscience aux puissants qui ne font au final que le jeu de l'adversaire avec un grand A. Souvenons-nous par exemple de la rencontre de Jésus avec la femme adultère, qui avait été prise pour cible et instrumentalisée en vue de leurs jugements respectifs. Or, nous rappelle le récit, le seul jugement qui soit est celui du Seigneur, qui perçoit les cœurs à partir de la grâce, celle qui renouvelle et pardonne toutes choses. Que dire aussi de sa rencontre avec la Samaritaine au puits de Jacob? Deux individus se rencontrèrent là, dans une situation de vulnérabilité, portant chacun et chacune une source d'eau leur étant respectivement nécessaire. C'était là une rencontre significative entre un époux et sa bien-aimée, celle du Christ avec son Église, toutes deux rejetées à l'époque comme aujourd'hui. On n'a pas eu l'occasion de l'évoquer ensemble, mais il se trouve aussi dans les Écritures, le récit de Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, qui, dans un geste tout prophétique, versa du parfum sur les pieds de Jésus en vue de son ensevelissement. Que dire aussi de ce récit quelque peu semblable, où une femme anonyme et de peu de réputation lava de ses propres larmes et essuya avec ses cheveux les pieds de Jésus? Vous l'avez peut-être senti, mais il semble que
tous ces récits de relations évoquent d'une manière ou d'une autre l'enjeu de la vie, la mort et la vie au-delà de la mort. Il se trouve une anticipation saisissante de la passion de notre Seigneur, mais aussi de sa résurrection d'entre les morts. Non, rien ne pouvait empêcher la rencontre entre Jésus et les gens marginalisés qui composaient son Église en devenir, corps spirituel qui allait se rassembler au moment où la pierre du tombeau allait être roulée. Voilà, entre vous et moi, une bonne nouvelle en soi que nous célébrons aujourd'hui. Le Christ est ressuscité, rocher de notre espérance. Pourtant, au même instant, il importe de ne pas se leurrer. Les promesses de la grâce, même accomplies en ce jour-ci, n'escamotent pas pour autant la souffrance qui peut être la nôtre. Marie de Magdala, elle aussi, pleure sur le monde et sur les morts. Elle qui se trouve dans les douleurs d'un deuil déchirant. Aussitôt Marie aperçoit le tombeau vide dans le récit. Aussitôt elle court annoncer que le corps a disparu. Entre vous et moi, ça a dû être pour elle l'expression tourner le couteau dans la plaie. Voyez-vous, Marie, elle est obsédée par le corps disparu de son maître. Toutes ses pensées, toutes ses paroles tournent autour de la douleur, de l'absence, de ce qui constitue pour elle la prunelle de ses yeux. Les cris de douleur et de deuil sont à peine voilés, alors qu'elle voit des anges et même Jésus qu'elle ne reconnaît même pas, toujours attaché au cadavre dérobé. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis, dit-elle. Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Frères et sœurs, nous sommes bel et bien devant un récit douloureux qui devrait probablement aussi résonner avec nos propres expériences de deuil et des ornières qu'on peut porter de temps à autre dans la souffrance. Je ne sais pas pour vous autres, mais quand on souffre, il peut nous arriver de ne plus voir les signes de Dieu, nos yeux étant continuellement tournés vers les tombeaux et les méfaits des puissants de notre monde. Pour ma part, je me reconnais là-dedans. Après tout, qui serait dans la confiance après un traumatisme, un deuil, l'événement de la croix? Qui verrait clair dans tout ça? Marie, comme bien des disciples aujourd'hui, était souffrante et fit peu de cas de la présence des anges et de celle de Jésus qui se tenait pourtant tout près d'elle, dans une étonnante discrétion. Dans la douleur, elle ne le reconnut pas. Dieu soit loué néanmoins, car le Seigneur a ses manières de se révéler et de nous sortir, nous aussi, de nos tombeaux respectifs. Quand on analyse l'ensemble des récits d'appel, mais aussi de notre propre vie de disciple, il semble bien que le Seigneur capte notre attention, non pas à partir de signes saisissants, mais bien souvent d'une seule parole, un seul mot qui renvoie à notre être, notre nom. Au moment où est-ce que Jésus a prononcé son nom,
comme nombre de saints furent appelés par Dieu dans les Écritures, Marie se retourna et elle reconnut alors celui qui l'appela, c'est-à-dire son Maître et Seigneur ressuscité. Vous savez, au cours de la semaine, dans la douleur que je porte encore face aux événements de notre temps, l'Esprit a fait de sorte que je sois bouleversé par cette action-là de Marie qui se retourne. Alors même que son disciple a les yeux rivés sur la mort, voici que le Seigneur se tient là, l'appelant par son nom. Un nom qui va droit au cœur et qui capte toute l'attention de Marie. Dès lors, Marie de Magdala rompt avec l'obsession du corps disparu de son bien-aimé pour se retourner vers sa manifestation vivante, celle de son Rédempteur, Jésus ressuscité. Alors que je méditais sur cette thématique-là du retournement, du regard qui se déplace, je me suis aussitôt souvenu d'un récit du Premier Testament, tiens. Un récit autant révoltant que la Passion, mais tout autant resplendissant de la grâce du Seigneur qui fait barrage à la mort et à l'arrogance des puissants. Il y a longtemps, une servante du nom de Agar l'Égyptienne se retrouva prise à partie par la femme d'Abraham. Celle-ci n'apprécia pas que Agar eût avec Abraham un fils nommé Ismaël. De fil en aiguille, la jalousie s'empara de Sarah, qui convint son mari de bannir pour toujours Agar et Ismaël. Exilés dans le désert, Agar et son enfant ont reçu une condamnation à mort à peine voilée, pour un crime qui n'en est pas un, et qui serait celui d'être vivant, insupportable affront aux yeux des puissants. Agar fut rejetée des siens, condamnée à la dèce, tout comme Jésus, mais portant aussi le cœur broyé de Marie de Magdala, qui ne voyait plus autour d'elle les signes de la vie. Son histoire, ainsi que celle de son fils, n'aurait eu aucune suite si ce n'était que de la grâce inattendue du Seigneur. Quand Dieu entendit les pleurs de Agar et d'Ismaël, qui, dans le deuil, n'avaient nulle part où aller sinon au séjour des morts, voici qu'il prononça pour eux une parole de bénédiction. Le Seigneur dit à Agar que la vie est plus forte que tout et que d'elle et Ismaël émergera une grande nation. Une fois la promesse dite, voici que le texte stipule que le Seigneur ouvrit les yeux de Agar, qui perçut alors un puits, une source d'eau vive où s'abreuver. Ainsi, elle qui avait été bannie au séjour des morts se releva pour débuter sa mission à laquelle elle venait d'être appelée. Agar, tout comme Marie de Magdala, s'est retournée vers son Seigneur et Sauveur, le Dieu de la vie, Rédempteur défiant les puissances de la mort. À la vue principalement du récit de la résurrection, il me semble que l'Esprit nous invite à ne pas nous laisser séduire par les ténèbres qui risquent de complètement brouiller notre regard et empêcher notre réceptivité à la grâce.
Voyez-vous, la passion et la résurrection de Jésus constituent un temps de déchirement et de deuil, mais qui, dans une ambiguïté toute chrétienne, cohabite avec l'espérance et la joie. Ainsi, les récits de Marie de Magdala et de Agar nous ouvrent les yeux sur une perspective d'avenir, sans pour autant nous faire croire que le monde a fondamentalement changé et que tout est réglé pour autant. La mort est puissante, mais souvenez-vous, frères et sœurs, qu'elle n'aura jamais, jamais le dernier mot. Le Seigneur continuera de nous appeler, c'est Agar et c'est Marie, de nous sortir des tombeaux pour être les témoins de sa grâce à l'œuvre dans le monde. Gloire soit rendue au Dieu vivant qui nous ouvre les yeux du cœur. Éternel est notre Rédempteur, notre rocher et notre source d'eau vive qui nous accorde la vie en abondance et en surabondance. Amen.